Odier né le 3 septembre dernier, c'est à la ville de Mans d'être desservie par Air Côte d'Ivoire. En effet, lier les principales villes de l'intérieur du pays pour améliorer le quotidien des Ivoiriens est une priorité pour la compagnie nationale. Pour le lancement de cette nouvelle ligne, Air Côte d'Ivoire a organisé un vol inaugural auquel elle a convié les fils et cadres de la région ainsi que l'ensemble de la population qui lui a réservé un accueil des plus chaleureux ce jeudi 10 septembre. L'avion s'est posé après moins d'une heure de vol sur le nouvel aéroport de Mans, récemment construit par la Sodexam. Suite à la traditionnelle bénédiction des chefs coutumiers et la présentation des installations du nouvel aéroport de Mans par la Sodexam, le directeur général d'Air Côte d'Ivoire a présenté les caractéristiques de l'avion de ligne qui desservira la destination. Les bombardiers Q400, aussi rapides qu'un avion à réaction, éco-énergétique, est reconnu à travers le monde pour sa technologie avancée. Cet appareil offre une fiabilité de vol et un confort exceptionnel, pour vous garantir une expérience de voyage unique. Le président du conseil d'administration a quant à lui salué le visionnaire qu'est le président Alassane Ouattara, grâce à qui le projet Air Côte d'Ivoire est aujourd'hui une réalité. Si le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, a été le précurseur qui a doté notre pays de sa première flotte civile, Air Ivoire, avec des Fokker, le président Alassane Ouattara est celui-là même qui, aujourd'hui, a ressuscité et amplifié cette ambition à travers une nouvelle compagnie forte, équipée d'avions Airbus et bombardiers, et lui a donné le nom d'Air Côte d'Ivoire. Réjoui du désenclavement de cette ville touristique du fait de sa desserte par avion, le ministre du Tourisme s'est dit ravi de l'impact positif que cela aura sur l'activité touristique de la région. Et c'est le lieu de dire aujourd'hui qu'en tant que ministre du Tourisme, en tant que premier responsable de l'administration du tourisme, je suis fier et heureux de cet événement. Cela va permettre donc à tous nos visiteurs de l'intérieur et de l'international de connaître cette belle région de Mans et la région du Tompi. Le ministre de tutelle, M. Gaoussou Touré, a félicité les dirigeants de la compagnie pour l'excellent travail réalisé depuis la création d'Air Côte d'Ivoire. Merci, mon général, pour les efforts que vous fournissez tous les jours. Et aujourd'hui, les brillants résultats sont là pour vous récompenser. Je voulais également adresser mes vives félicitations à M. le directeur général de Air Côte d'Ivoire, qui est la cheville ouvrière de tout ce que nous avons fait au niveau de Air Côte d'Ivoire. Merci, et je me plais de dire à toute la nation aujourd'hui que nous avons eu la chance de vous avoir, parce que vous êtes l'un des meilleurs dans la gestion d'une compagnie de transport. La série d'allocutions s'est achevée avec l'intervention du ministre d'État, le ministre du Plan et du Développement, qui n'a pas manqué de mentionner sa fierté de voir la Côte d'Ivoire dotée d'une compagnie aérienne performante. À nouveau, une compagnie nationale, notre compagnie nationale, va voler partout et va revenir à Mans. C'est des souvenirs de plus de 20 ans que nous retrouvons aujourd'hui. La cérémonie s'est poursuivie avec l'ouverture officielle du bureau Air Côte d'Ivoire de Mans en face de l'ancienne BCAO. Pour finir, direction l'hôtel des Cascades pour un délicieux déjeuner offert par la compagnie avant le vol retour pour Abidjan. Désormais, avec Air Côte d'Ivoire, oubliez enfin vos 6 heures de route habituelles pour rallier Abidjan à Mans et faites le voyage en moins d'une heure en meilleure compagnie.